Il fallait que j'aille dans la banque qui a fait le chèque pour pouvoir l'encaisser. Et je me suis dit, ok, ça va, ça va. Badness. Papa. Yeah. Hello, hello le world, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle story time. Désolé pour la semaine dernière, un petit faux bon. J'étais en vacances et tout. Je pense que vous connaissez un petit peu ça, le petit retour à la réalité brutal. Donc je me sentais pas de vous faire de vidéo la semaine dernière. Je me sentais juste pas apte à le faire. Je me sentais pas. Donc voilà, désolé pour ça. I'm back! I'm back, bitches! As you can see, because you are here. C'est une vidéo que je devais faire depuis pas mal de temps, mais j'attendais que la situation soit genre d'avoir bien le recul là-dessus. À faire du virement. Bizarrement, depuis que je suis arrivée dans ce pays, toujours des problèmes d'argent. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que sinon ça arriverait? Pas du tout. Je vais vous contextualiser le truc real quick. C'était en fin 2018. Ceux qui sont à l'étranger, les étudiants, vous savez que des fois il y a des phases difficiles. Pas facile en gros pour les parents. En gros, c'est compliqué. D'ailleurs, chaque fin du mois de toute façon, c'est toujours compliqué. Ce mois-là, c'était plus compliqué que d'habitude. Pour faciliter les choses, ma mère, elle avait une de ses amies qui venait. Elle s'est dit, au lieu de me faire les virements, on attend les transactions, les frais, tout ça. Bref, comme c'était compliqué, elle veut me rendre la vie facile et gardez bien ça en tête que c'était pour me rendre la vie facile que tout ça a commencé. Donc elle s'est dit qu'elle va seulement donner les sous mensuels à sa copine. Et lorsqu'elle allait venir, elle allait seulement me les envoyer par le billet qu'elle pouvait, MoneyGram, Euro. Vous voyez comme d'habitude, peut-être si vous recevez les sous, que ce soit par exemple même vous qui êtes au lycée, au collège, peu importe, votre argent de poche, vous avez l'habitude de le recevoir le 25. Mais là en plus, techniquement, selon les calculs, les mathématiques, c'est oulala. Vous deviez recevoir les sous maintenant le 15. Donc vous êtes en mode rich, you know. Nous ça nous arrange tellement. Tout le monde est gagnant. Sa copine elle vient et tout. Quand je dis elle vient ici, elle venait pas dans la même ville que moi. Elle venait juste dans le territoire américain. 2-3 jours après cette conversation, pas de virement ce mois, voilà comment ça va se passer. Pas de soucis, c'est pas comme si vous annoncez une mauvaise nouvelle en fait. On t'annonce, bitch, que tu vas recevoir ton argent plus tôt. Donc, bien sûr que tu es content. Elle arrive donc finalement. Au lieu de me faire un MoneyGram, Western Union, something, elle a voulu m'envoyer un chèque. Ok, je dû attendre pour que le chèque il arrive. Ok, ma mère elle n'a pas du tout compris. Au début, je pensais qu'en fait, maman s'était mis d'accord avec elle et que c'était le moyen qu'elle avait trouvé le plus approprié, c'était de m'envoyer un chèque. Je me suis dit donc, ok, vu que elle va toujours recevoir l'argent, maman aussi était un peu stupéfaite de entendre le mot chèque. Moi, c'est dit peut-être c'était le moyen le mieux adapté pour elle. Ok, c'est clair que c'est pas direct d'aplomb qu'elle allait faire le transfert. 2 jours après, elle me dit qu'elle a envoyé le chèque. Et moi, tous les jours, en train de checker ma boîte mail, chaque jour vérifier, est-ce que je vais découvrir un petit chèque magique tous les jours. Je pense que tout le monde sait que l'attente, déjà, je fais partie de ces gens qui sont pas patients, mais l'attente d'argent, elle est longue. Anyway, déjà attendre c'est long, mais attendre l'argent c'est encore plus long. Après 4-5 jours, miraculeusement, alléluia, j'ai vu un papier. Enfin, le chèque il était arrivé. Je me suis dit je vais aller à la banque, l'encaisser, le père, et l'histoire sera réglée. C'est ce que j'ai cru. Je vais donc à ma banque, bête que je suis. Comment on les appelle eux encore? Les gens là qui s'occupent de nous, bref, ceux qui s'occupent de nous là à la banque, bref, eux, d'aller parler avec eux. J'ai voulu encaisser le chèque dans le ATM. Les fonds ne sont pas valables tout de suite. J'ai dû attendre encore. Je me suis dit que ça allait prendre un jour au plus des cas et tout. Donc j'ai reçu encore un autre chèque en fait. Comment vous expliquer en fait? Parce que de base c'était le chèque d'une banque. Apparemment, il fallait que ça se transforme en chèque de ma banque. Je comprends pas trop. Donc j'ai reçu un nouveau chèque qui était en fait le même chèque, mais pour que cette fois-ci je puisse l'encaisser. Je repars encore à la banque. On me dit que je peux pas encaisser ce chèque. Je comprends pas. On comprend pas. Nous ne comprenons tous pas. Le gars, il m'explique que c'est un billing check. Je sais pas comment vous traduire ça, mais je crois qu'en gros, un chèque fait pour payer des trucs spécifiques. Genre, c'est pas un chèque en mode tu peux l'encaisser. Par exemple, tu vas dévaliser Louis Vuitton ou something et puis tu vas donner le chèque comme ça. Non, c'est un chèque, je crois, qui est fait spécialement pour payer des factures. Moi, je prenais l'argent, c'est pour payer aussi mes factures. Oh, il fallait que j'aille dans la banque qui a fait le chèque pour pouvoir l'encaisser. Et je me suis dit, ok, ça va, ça va. Jusque là, ça fait 6, 7, je sais plus, 2 jours, bref, ok. Le jour même, je suis allé dans la banque en question, j'ai cherché la plus proche. Quand je montre le chèque, j'arrive tout un plan. Bitch, please. Talk
to the end. Mais qui bon, c'est votre banque, vous allez vous débrouiller là. Avec le chèque, on va avancer. Ils me disent attendre peut-être et qu'elle va me recevoir. On me reçoit, je montre le chèque, ils disent ok, on va l'encaisser. Et après quand ils regardent le chèque, ils disent On peut pas encaisser ce genre de chèque ici. excuse me. Excuse me. What the fuck? On peut encaisser le chèque où alors? Ok, on me dit c'est un bill and check, nanana. La même chanson, hein. Ça sait faire quoi moi? Je sais plus. On me dit c'est de voir des endroits où on cache les chèques. Donc je sais plus si c'est le même jour ou le lendemain. C'était le lendemain. Donc là, 7 jours entre l'attente, les chèques qui sont revenus repartis. Et je me balade dans les banques. Je pars le lendemain dans des trucs pour cacher les chèques. Je tenais ma montre au coupon. On est tout dans les 10-15 et tout. Passe, les jours passent, on est en train de s'accrocher. Il y a des périodes où il faut payer les factures. Quand j'y vais, on est le 20. Genre la période à laquelle en gros, d'habitude je reçois mon virement en fait. Au début, ils allaient transformer le chèque. Dernière minute, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas encaisser ce chèque non plus. La banque m'a envoyé chez eux. Ils veulent m'envoyer à la banque. Genre, je suis bête quoi. J'ai pas essayé. Ça fait plus d'une semaine. Pas de solution. J'ai déjà reçu les factures d'électricité, les factures de certaines choses sont en train de commencer à arriver. Et le compte est misérable, merdique, sadique. Je paye avec l'air. Je vends. Ah, j'ai dit à un moment que j'ai essayé un peu toutes les solutions. Je suis allé partout. Tout le monde m'a envoyé partout. Conclusion. Ma tata a eu un échec et faire un virement de compte à compte. Il faut savoir que ma tata était là pendant une période précise. Donc elle était déjà retournée le jour même où on a compris qu'en fait c'était mort, que le chèque je allais vraiment pouvoir pas l'encaisser. Elle était déjà dans l'avion ou quoi. Quand elle a dit qu'elle allait refaire un virement, c'était genre 1-2 jours après. En attendant, on est en train de s'approcher dans des 22, des 23. Le moment a dû m'envoyer de l'argent pour pouvoir couvrir les dépenses essentielles. Et ma tata a dû donc faire aussi le virement baba pour que je reçoive les sous de ce chèque là. Imaginez-vous, c'est surtout pour les étudiants là, vous devez garder votre argent pour 2 mois. Moi elle dit c'est que je devais garder les sous. Vu que là elle m'envoyait les sous, ça allait être les sous de ce mois. Et les sous que la tata allait finalement m'envoyer en virement de compte à compte, bah ça devait servir pour le mois d'après. Donc là je devais payer mes factures de ce mois et garder déjà les sous pour le mois prochain. Quel stress, quelle vie d'étudiant je mène. Ok, c'était bizarre. Impression de vide en fait. Tu vois beaucoup de chiffres, tu vois beaucoup de choses dans ton compte, mais en fait tu sais que c'est rien. Non, parce qu'en fait les gros chiffres là, c'est juste le loyer. Dès que tu enlèves le loyer, l'électricité, le téléphone, le câble, bref les petits divers en transport et tout, t'as rien. Une hallucination d'optique. Une hallucination. Donc, conclusion de cette affaire bizarre d'argent et de virement. Quand tu veux faire quelque chose mieux, personne d'autre mieux placé que toi-même. Même si c'est ton best, just come. If you can get it done, get it done. Quand tu peux faire quelque chose, ne cherche pas A, B, 6Y, midi à 14h. Fais-le toi-même. Ne cherche pas quelqu'un d'autre pour le faire. Fais-le. Il n'y a pas de meilleure façon de savoir que quelque chose sera bien fait que si tu le fais toi-même. Quelqu'un d'autre ne va jamais prendre à cœur ton problème, ta situation de la même façon dont tu prendras ça à cœur. On peut comprendre, on peut essayer de compatir, mais on ne la vit pas. Ouais, apprendre à gérer l'argent, c'est très important. Apprendre à gérer ses dépenses, en fait, ce que je veux dire. Si tu sais pas le faire, ben mon chéri coco, ben tu te retrouves à la rue, hein. Imaginez un peu mon second scénario, genre tu gères mal et puis voilà, bah t'as déjà envoyé les sous pour le mois prochain, chéri coco. Tu fais quoi? Tu payes pas ton loyer, tu payes pas l'électricité, tu fais quoi? Tu manges l'eau, quelque chose dans ton calcul sera faussé. Voilà, c'était cette petite histoire qui m'est arrivée hyper stressante, hyper ouf. Mais en fait, c'était tellement à chaud qu'il fallait que je laisse passer du temps là avant de vous en parler, sinon j'allais être très énervé, très remonter pendant que j'allais en parler. J'espère que vous, ça vous a fait rire ou je sais pas quoi. Parce que c'était pas drôle d'être sous ce stress. Et voilà, c'est passé. J'espère que vous aimez quand je fais des story time. Et je vais continuer de vous en faire, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut apprécier le fait qu'en fait, je me suis rendu présentable pour vous quand même. Je suis entouré là. Est-ce qu'on peut en parler de cela? Ok. Alors, à la semaine prochaine, le world.